Alors salut la compagnie, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus gaie que ce que je vous ai fait ces derniers temps. En effet, on est en route à planter des poireaux. Et oui, enfin, depuis 4 semaines où on attend, où on a une partie voilà, qui a vraiment mal tourné en poireaux et qui est pas évidente. Là on est en train de remettre en route. C'est plutôt pas mal, même si bon, on voit que les poireaux sont pas extraordinaires, mais ils sont restés pendant à peu près 15 jours au frigo. Ça fait froid quand même. Voilà, donc c'est vraiment plutôt sympa. Je vais vous montrer comment ça se passe ici dans le champ. Et puis on va regarder une autre petite partie. Bah, allez, on va y aller tout de suite, c'est parti. Si on jette un petit œil sur ce qu'il y a ici, regardez, ça c'est les premiers qu'on a plantés et qui sont vraiment tristounés. Je sais pas s'ils vont repartir ou pas. Vous me direz ce que vous en pensez s'il y en a qui connaissent. Mais eux étaient restés 3 semaines dans le frigo, franchement ils ont souffert. Tordu, pas beau, pire que ce qu'on avait fait l'année dernière, parce que déjà l'année dernière on avait eu quelques difficultés, mais là concrètement voilà, ça continue à planter. Alors on va faire quelques grosses journées avant qu'il repleuve. Bah oui, ils nous annoncent de la flotte. Bon, pour autant voilà, la machine elle est en route là-bas et on va aller la voir, jeter un petit coup d'œil. Pour ceux qui s'y connaissent pas trop, le poireau on le repique tout simplement. On vient le mettre en terre, une dizaine de centimètres à peu près, et on vient combler de terre. Alors ici on a des bosses sur le côté parce qu'on va le remonter. On va venir remonter la terre de chaque côté pour faire du blanc, une partie de blanc de poireau qui va être forcément intéressant. Bon là tiens, il y en a un qui a le trou de balle en l'air, hop. Voilà un petit peu comment ça se présente. C'est tout simplement un plan. Alors on voit qu'il est encore bon lorsqu'il a des racines blanches qui continuent à pousser, même si voilà, celui-là, on voit qu'il a souffert hein, comme les autres. Et là je le fais à la main, mais grosso modo ils doivent être enfoncés voilà, de 7-8 cm. Pour être tout simplement bien placé. Ah tiens, une bouteille d'eau, ça c'est perdu sur la route. Allez, on rejoint la machine, on va regarder ce qu'ils font. Bonjour. Voilà, alors là on est juste à côté de la planteuse, donc on va voir un peu comment elle fonctionne. Alors elle est entièrement bâchée, voilà, et donc il y a des personnes qui distribuent le plan et chacun le met à la main au fur et à mesure. Alexandre est concentré, ça va, tout va bien. Et donc il s'agit de mettre dans chaque bac un plan qui va venir derrière au niveau de la courroie être tenu et ensuite venir être déposé en dessous du sillon, voilà, qui se trouve, qui a été fait ici précédemment et resserré avec les deux disques. Donc forcément il est rappuyé et donc le but du jeu ici, hop, voilà, c'est d'être enterré à peu près de ça, parfois un peu plus en fonction, mais voilà. Et donc après bah là pour eux le plus difficile c'est d'aller assez vite pour pouvoir avoir un bon débit hein, et de pouvoir avancer. Et après nous ici la difficulté, voilà, parfois il y en a qui se retrouvent à l'envers, hop, c'est d'avoir la bonne densité aussi de poireaux comme il faut. Ici c'est pareil à chaque fois, donc il y a un réglage qui se fait en fonction du besoin, de la densité, en fonction de la variété, en fonction de la date de récolte, en fonction du type. Ici on est en production bio, donc forcément on a des choses différentes. Et là on a un tracteur équipé ORTK qui roule très doucement et donc il va permettre d'avancer. Et là on va voir un petit peu le soc qui vient pousser. Et précédemment on est passé à la herse rotative. Alors certains me diront mais oui mais Thierry tu travailles le sol encore une fois. Ouais, mais en même temps ici si on plante dans quelque chose de dur, on ne pourra pas buter les poireaux par la suite et on n'aura pas de blanc. Et des poireaux sans blanc, et bah, tout simplement ça se vend pas. Donc voilà pour la petite explication. De temps en temps on nous dit ouais mais Thierry il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. Oui bah en même temps quand l'acheteur te dit il faut du poireau avec du blanc, expliquez-moi comment on le fait en permaculture peut-être d'une autre façon. Moi honnêtement je sais pas si pour ces modes là et là concrètement on arrive à trouver du monde, mais c'est pas si évident que ça pour y arriver. Donc là on a encore un petit peu de surface à faire. Ici on voit les poireaux qui ont été plantés il y a un peu plus de 4 semaines hein. Donc on les voit par rapport aux autres qui ont déjà bien grossi, bien pris. On voit les mauvaises herbes qui ont pris aussi. On a passé un coup de RC trille et on n'a pas réussi à tout avoir. On voit que là par exemple c'est très sale. Ouais, en bio forcément on ne peut pas travailler autrement qu'à la main ou en mécanique. Donc là on est passé avec la RC trille. On va devoir repasser avec une fraise ici au milieu et puis à la main pour enlever le reste. C'est un peu le sujet qu'on va pouvoir avoir.
Et là on avait planté que ça pour l'instant, c'est-à-dire à peu près 1/6 de ce qu'on a à planter. Donc ça fait quand même déjà encore une belle surface à faire. Alors ces petits poireaux, on les reçoit tout simplement en caisse. Et là on va voir voilà, tout simplement les caisses qui sont à l'intérieur. Alors ici on peut voir que ça a repoussé au-dessus, étant donné qu'on est resté 15 jours. La température n'était pas assez basse d'après ce qu'on a compris. Il aurait fallu être en dessous, mais dans le frigo qu'on nous a prêté tout simplement, c'est pas suffisant. Et donc ils sont grimpés un petit peu, bon, ce qui n'est pas forcément très grave, hein. Après, là où on voit, d'après ce qu'on nous a dit qu'il n'y a pas de souci, c'est quand on voit tout simplement ces racines blanches, voilà, qui continuent à pousser. Voilà, là on a une tige verte. Et donc bon, on espère que tout va pouvoir reprendre. On voit là, il y a des petites racines qui commencent à repousser derrière. Le dessus est pas trop mauvais. Voilà, celle-ci par contre on n'en voit pas. Mais bon, grosso modo c'est un peu ça le deal. Donc on les reçoit en caisse, en palette. Et puis tout simplement ça doit être planté le plus rapidement possible. Mais là en l'occurrence on n'avait pas pu. Donc c'est vrai que c'était vraiment trop humide. Même encore là c'est un peu compliqué. Alors si vous avez des planteurs de poireaux dans votre secteur, vous me direz ce que vous en pensez, parce que c'est pas forcément évident. Même là au niveau du sol, on est encore un petit peu humide à mon goût. Bon, ici on a essayé de travailler assez profondément. Voilà, il faut vraiment faire de la terre pour pouvoir après rebuter, hein, comme je vous expliquais, le poireau, et donc arriver à l'affiner. Même là on est à peine assez fin, voilà, mais c'est pas toujours évident d'arriver au but ultime, même si ici je pense qu'on est pas trop mal. Hop, encore un qui s'est fait la malle. Hop, on va le replanter. Voilà, et le but du jeu ici c'est que la racine prenne le plus vite possible dans l'humidité. Là on n'a pas de souci, on n'a pas de souci d'humidité dans le fond, on voit que c'est bien humide. Voilà, pour qu'il puisse repartir et puis commencer à avancer. Voilà, écoutez, j'étais content de pouvoir vous montrer ça. C'est vrai que ça fait du bien de pouvoir planter. Ça fait un moment qu'on attend après ce moment-là. Après que de la pluie, que de la pluie, que de la pluie. Voilà. Et la prochaine fois, je vous parlerai d'un autre sujet qui est tout simplement la création d'un forage. Alors je l'ai tourné avant mais j'ai pas le temps de le monter, donc je vous montrerai ça après, voilà, dans les prochaines vidéos, la semaine prochaine sûrement. Et vous vous direz tiens, comment ça se fait qu'il pleut alors qu'il pleut plus chez nous? Mais c'est normal, c'est en décalé. Voilà, bon écoutez, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui pour d'autres vidéos. Mettez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et puis si vous nous encouragez aussi à continuer à faire des bons poireaux, bio en l'occurrence ici, pour que vous puissiez manger sainement en France. Allez, moi je vous laisse et puis je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. Allez, ciao!